La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis a maintenant un nouveau président. Il est également connu aussi en tant que maire de la ville de Montjoly. Je le reçois en vidéoconférence. Martin Soucy. Bonjour, M. Soucy. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau poste. Et pourquoi avoir choisi de relever ce défi là, en plus des autres fonctions que vous avez? Vous savez, c'est un dossier de l'heure. Les matières résiduelles, c'est une nécessité, vous comprendrez. Mais j'étais aussi au conseil d'administration depuis un an. J'ai vu la hausse des prix aussi pour l'enfouissement, la gestion de toutes ces matières-là. Vous comprendrez, une ville comme Montjoly, de voir sa facture d'augmenter au-dessus de 100 000 au cours des 2 dernières années. Il faut mettre un frein à ça. Il faut aussi, par contre, mieux gérer. Du côté environnemental, je veux m'impliquer aussi. Je veux que le dossier soit traité d'une façon avec diligence, traité aussi d'une façon responsable. De là que mon implication à titre de président de cette régie. Vous commencez votre mandat avec un gros dossier, celui du plan de gestion des matières résiduelles conjoints qui pourrait s'installer à Saint-Moïse. Ce choix ne fait pas l'unanimité dans la Matapédia. Comment vous entrevoyez les discussions, les négociations dans ce dossier? Vous savez, c'est un dossier dans lequel, tout d'abord, la régie des matières résiduelles, cette gestion-là, c'est une responsabilité de tout le monde. Donc, on n'est pas une entreprise, nous, on n'est pas une minière qui veut s'installer dans un endroit et qui veut exploiter. Au contraire, on est une organisation qui représente les citoyens des 2 MRC, qui représente les villes aussi qui a cette responsabilité-là des matières résiduelles. On veut faire les choses conformes et respectant l'environnement. Et c'est ce que je m'engage auprès de la population, auprès de la régie également, qu'il faut trouver des solutions pour se départir de nos matières résiduelles, mais il faut le faire avec être responsable et il faut être innovant un peu dans notre façon de faire. Et donc, dans le dossier de Saint-Moïse, je prends la relève de M. Guénard, qui était le président qui lui a amorcé ce dossier-là. Et soyez assurés que je veux rassurer la population de Saint-Moïse comme la Matapédia de la Métis. On est responsable, on ne fera pas des choses là, qui mettraient en péril l'environnement et l'eau surtout. Donc, si c'est pour mettre en péril, on n'y va pas. Vous avez ma parole que je n'irai pas cacher les choses. Mais vous savez, ouvrir un site d'enfouissement sanitaire, multiplateforme, il y a beaucoup de rigueur. Donc, le ministère de l'Environnement, s'il dit oui à l'acceptation d'aller vers ce site-là, soyez assurés que la population va être rassurée par des moyens parce que on lésine pas avec ça. Il faut qu'on respecte tous les critères. Il y a un cahier de charges rigoureux, des expertises. Nous sommes rendus presque à 800 000 d'investis pour ce site d'enfouissement-là en recherche, en expertise. Et en plus de ça, nous, à la régie, pour être responsable, on l'a demandé, advenant que s'il y a l'acceptation du ministère de l'Environnement, il va se tenir un bureau d'audience publique en matière d'environnement sur le sujet où les gens vont pouvoir venir s'exprimer, amener leurs inquiétudes et encore une fois déposer des mémoires. Oui, parce que comme vous le mentionnez, là, ceux qui s'opposent au projet, c'est surtout par crainte au niveau de l'environnement. Là, ils ont une inquiétude par rapport à tout ça parce que ça reste quand même un terrain humide le terrain qui a été choisi à Saint-Moïse, c'est un terrain humide hydrique. Là. Donc, il faut faire attention. On prétend, la partie à gauche qui sont contre vont nous dire que c'est un terrain humide, hybride, qui a un danger pour l'eau. Mais présentement, aucune étude nous dit qu'on pourrait mettre en danger, en plus avec les techniques utilisées. Parce que l'image qu'on voit présentement, quand on parle de lieu d'enfouissement technique, on voit tout le bulldozer qui bulldoze, qui enterre, comme on faisait dans le temps de nos grands-pères. Mais le ministère de l'Environnement n'émet pas de permis pour les lieux d'enfouissement technique de ce style-là. On est rendu révolutionnaire. On doit contacter. On parle d'une presse qu'on veut installer là, à Saint-Moïse, ce qu'on a démontré au ministère de l'Environnement. Il réduit le tiers. Donc, ça prend 3 camions pour faire un camion. Donc, on compresse la matière, on l'enveloppe dans un plastique étanche dans lequel il y a des membranes. Donc, je ne dirais pas plus que technique que ça aujourd'hui pour vous dire que ce site-là, advenant qu'on y va avec ce qu'on a demandé, il est très responsable et il est sûr également pour l'environnement, pour le milieu comme tel.
Étiez-vous allé à la manifestation du 15 avril dernier, rencontrer justement les gens qui ont des inquiétudes? Non, vous comprendrez que les gens ont le droit de manifester, ont le droit de poser des questions, mais comme président de la régie, je n'ai pas à les voir, à répondre. Il y aura des moments opportuns pour le faire, dont entre autres les audiences publiques dans lesquelles on va pouvoir répondre aux questions. Encore là, ce n'est pas à nous à répondre, ça va être des gens qui vont être mandatés d'écouter et recevoir les mémoires des gens. Mais dites-vous bien qu'au ministère de l'Environnement, on demande très rigueur. S'ils ont un doute dans leur esprit, il n'y en aura pas d'ici d'enfouissement technique à cet endroit-là. Et puis là, où est-ce qu'on est rendu dans le projet? C'est quoi les prochaines étapes? On avait parlé un petit peu, mais là, on est rendu où dans ce projet-là? Vous savez que c'est depuis un an, on l'a déposé au ministère de l'Environnement. Il y a eu un cahier de réponses à faire. Il y a toujours des questions complémentaires des études qui ont été faites. On a répondu à ces questions-là. Il y a eu la grève des ingénieurs du ministère de l'Environnement, les moyens de pression dans lesquels ça a retardé un peu le délai. Donc, normalement, on devrait s'attendre d'ici au mois de juillet à avoir la recevabilité du projet auprès du ministère de l'Environnement. Et qui s'en suivrait, ce serait une demande du Bureau des audiences publiques pour que les gens puissent amener leur inquiétude ou déposer des mémoires qui viendraient dire le contraire des expertises qui ont été déposées. Encore là, je vous dis, ce n'est pas une charge à la sorcière. Si moi, Martin Soucy, ou les membres du conseil d'administration de la régie ont un doute sur la fiabilité de ce site-là, on recule. C'est pas à cause qu'on a investi 800 000 $, mais s'il y a un danger pour l'environnement, on va reculer sur les assurés. Donc là, on parle beaucoup du plan de gestion, mais c'est sûrement pas le seul dossier que vous allez avoir à reprendre là, en étant président de la régie. Ben oui, entre autres, vous savez, le gouvernement du Québec a annoncé, sans grande consultation, que la consignation de tous les contenants qu'on connaissait, donc les boissons gazeuses, la bière, et on y va même avec les contenants de lait, les contenants de jus. On va révolutionner ça à partir du mois de novembre. On a appris la semaine dernière qu'il y a un moratoire sur l'implantation, c'est-à-dire on veut débuter avec des consignations connues, soit alcool, les canettes, et le verre serait reporté un peu plus tard, en raison principalement des bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va consigner. C'est un dossier dans lequel qui m'inquiète parce qu'on a réussi depuis 20 ans à faire un bac bleu responsable. Je me rappelle, quand on a commencé, il y a 20 ans, on avait une petite boîte de rien, il y a un camion qui passait, il refaisait le triage. Maintenant, si vous manquez une semaine de votre recyclage, ben, ça va déborder au cours de la semaine pour se rendre à l'autre cueillette de cette matière-là. Et ce que j'ai peur, c'est que la consignation, si elle est mal implantée, on va avoir des objets consignés. Normalement, on a de l'argent pour l'avoir dans ce bac-là et on va remonter notre tonnage de triage. Donc, c'est une des inquiétudes, c'est dans laquelle on a manifesté auprès du gouvernement du Québec. Il y a eu un moratoire, comme je viens de vous le dire, qui vont peut-être reculer l'implantation dans certains territoires, cette cueillette de consignation-là. Donc, c'est un dossier à suivre, par contre. Et aussi comme responsabilité, l'implantation du bac brun. Donc, ici, dans la métisse, comme dans la